Eh bien bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Le CAC 40 vient de fermer il y a quelques minutes, on finit à la baisse à moins 0,28%. Quelle séance, quelle séance de folie, une volatilité encore de fou, hein. On commence à moins 1,70, on descend à moins 2% à peu près, je crois que c'est à peu près ça le plus bas de la séance. Puis on remonte petit à petit, on arrive dans le vert, on arrive à plus 30%, 0,30%, et on redescend, on finit dans le rouge. Enfin, vraiment une hyper volatilité. Alors à quoi c'est dû? Bien évidemment, on va parler de l'inflation et notamment des résultats de l'inflation qui a été communiqué par la Fed, enfin aux États-Unis. Le résultat de l'inflation aux États-Unis, on va en parler tout de suite après. Voilà, les indices pour l'instant se basent sur cette bonne nouvelle, hein. Sur cette bonne nouvelle, voilà, ça réduit l'écart. En tout cas, le CAC 40 avait commencé en énorme baisse. On a réduit un peu cet écart avec cette annonce. Pour ça que d'ailleurs le Dow Jones est dans le vert et que le Nasdaq aussi. Le DAX finit un peu à moins 0,48, le FTSE à moins 0,44. Et hélas, le pétrole qui a fait une grosse montée aujourd'hui. On est à 104,76 $, on était à 98 $ hier. Donc voilà, une grosse hausse du pétrole qu'on verra voilà avec forcément avec quelques nouvelles par rapport à la Russie. Donc voilà, c'était ça la grosse news. Voilà, le CAC 40 qui réduit via l'espoir de l'inflation à son pic en mars. Alors, hop, voici les taux qui ont été communiqués. Le taux d'inflation de base annuel, pardon, était prévu à 6,6, le dernier à 6,4 pour cent. Et on a eu 6,5%. Donc un peu mieux que ce qu'on espérait. Et le taux d'inflation annuel, et non pas le taux d'inflation de base, lui a été plus fort que la dernière fois. Donc de 8,5. Alors avant le prédécesseur c'était 7,9 et ce qui avait été prévisionné c'était 8,4%. Donc voilà la grosse nouvelle qui ont agité énormément les marchés financiers. Bien évidemment, les marchés se sont basés sur le taux d'inflation de base pour faire cet excellent rebond, puisque on était quand même vachement dans le rouge depuis voilà un sacré bout de temps, hein. Je crois que le Nasdaq, on n'a pas vu le vert depuis environ 4 séances. Pardon. Donc oui, bah très bien, très bien. Je suis assez content. Bon après le 10 ans américain est à 2,70 quand même. Et ça fait un peu mal. Bon, est-ce que ça a été le pire? Je ne pense pas. Enfin, oui, ça a été pire. Il fut un temps. Donc voilà, l'inflation américaine, du coup, qui a été un peu... voilà, on avait prévu pire, ça va. Sur le mois de mars, ça a été pas si mal que ça. Mais voilà, on a encore de l'hyper volatilité, hein, comme voilà, à 16h15, le CAC cède 0,17%. Voilà. Le Nasdaq Composite, lui, part à 1% et quelques, commence à 1%, puisqu'il est extrêmement volatile, hein, quand on parle de taux d'inflation. Le Nasdaq est très corrélé à ça. Il réagit tout de suite, hein. Évidemment, on en a déjà parlé sur les anciennes vidéos. Donc voilà, il réagit énormément et comme ça a été pour les investisseurs une assez bonne nouvelle, du coup ça a été dans le bon sens. Heureusement, puisque là je le sentais bien qu'on allait partir dans une phase vraiment dégressive, encore plus que ce qu'on avait envisagé en début de matinée. Donc voilà, hein, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2% sur un mois, comme prévu, et de 8,5 sur un an, contre 8,4 attendu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors ça c'est aux États-Unis, hein, oui, hein, on parle bien des États-Unis, hein.
Voilà. En données corps, hors alimentation, énergie, une hausse ressort de 0,3, blablabla, blablabla. Alors, rendement d'emprunt de 10 ans se détend de 5 points de base, donc ça c'était bien. Après avoir atteint 2,83, hein. Là, on est aux alentours des 2,70, c'est pas mal du tout. Là, on est en train de redescendre. Ça va laisser un peu le temps au marché de souffler. Mais voilà, est-ce que ce petit rebond là qu'on a eu, enfin ce petit souffle, on va dire, qu'on a eu sur les marchés va perdurer, sachant que bah là, hein, on a toujours ces gros problèmes quand même d'inflation, même si sur ce mois de mars ça s'est un peu régulé. On sait que bah voilà la politique de la Fed a été vraiment de durcir encore plus. On en parle toujours de toute façon de l'inflation américaine et de l'inflation européenne qui va de même, hein. Donc on va toujours en parler, je pense. Petite débrief aussi vite fait. On va parler un peu de guerre, hein, je suis désolé. C'est toujours partie d'actualité. Voilà, on a des dénonciations de viol sur des centaines de femmes, selon les propos de Volodymyr Zelensky, euh, qui accuse, hein, du coup directement les Russes des crimes de guerre et de toute infamie qu'on peut qualifier. Donc lui, Poutine, bien évidemment, qui déclare que Boutcha est un fait, que ces massacres, ces exécutions de personnes n'ont jamais eu lieu. À voir ce que dire à l'enquête. Voilà. Donc, bien évidemment, tout ce qui est accord de paix, machin et tout, bah pour l'instant, c'est pas d'actualité en Ukraine. Donc voilà, on continue sur un bourbier en fait. Continue sur le bourbier ukrainien, c'est-à-dire bah, que Poutine ne veut pas lâcher l'affaire, à mon avis, et ne lâchera pas l'affaire. Le souci, c'est qu'il il s'est empêtré complètement là-dedans, hein. C'est vraiment une grosse cata pour l'économie russe, en tout cas pour le monde entier, hein. C'est grosse cata. On n'avait vraiment pas besoin de ça sur les marchés financiers en plus. Et même dans le monde, on n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment. Donc voilà, c'était un peu les infos qui me sont tombées dessus là, il n'y a pas si longtemps, voilà, sous le coup de 16 heures, bon, il y a une heure, à peu près 2 heures. Donc voilà pour les petits trucs de Butcha, les petites news de l'Ukraine. On va partir tout de suite sur les marchés financiers. Alors, le Nasdaq qui continue son rebond, hein. Tant mieux d'ailleurs, après après pratiquement 5 journées de baisse consécutive. Alors, je dis 5 parce que bon, celle-là elle compte pas tellement, c'est limite un doji. Bon, si vous voulez 4 grosses baisses, je crois qu'on est à moins de 4%, à plus de 4% et quelques de baisse depuis le plus haut là, hein. Donc ça commence à faire mal. Donc ça fait du bien un peu de redresser la barre. Le CAC bah, du coup qui augmente, qui va se baser sur la barre des 6540 points et quelques. Voilà, on est aux alentours des 6005, 6006. Donc est-ce qu'on va repartir à la hausse? C'est bien possible. Moi je dis que demain on aura peut-être un gap haussier. Et j'en serais très content d'ailleurs. Euh, pour vraiment avoir une grosse tendance haussière, pour vraiment qu'on sorte un peu du bourbier qu'on est à l'heure actuelle, pour vraiment que ça soit haussier et qu'on ait une belle tendance haussière, ouais, faudrait qu'on pète la barre des 6007 quoi. 6007 voire 6009. 6009, ouais, si vous pétez la barre des 6009, oui, la tendance redeviendra haussière. Mais je reste vraiment très très prudent de ce point de vue-là, puisqu'il y a beaucoup de facteurs, hein, comme vous voyez, il y a énormément de facteurs qui font que, pour moi, de ma part, de mon sentiment général, le marché n'est pas forcément tout à fait prêt à être haussier. Il y a certains facteurs qui sont encore à résoudre, peut-être l'Ukraine, mais de toute façon là je pense on est parti pour au moins quelques mois de plus de guerre. Et aussi l'inflation, hein, l'inflation qui va être au cœur. Aussi de l'économie européenne et aussi mondiale, hein.
Et puis, bah, comme je vous ai parlé hier, hein, je vous ai parlé aussi de la Chine. La Chine qui reconfine. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine en ce moment avec le Covid et tout. Il y a des personnes qui disent qu'il manque de nourriture, parce qu'en fait les magasins sont fermés et que c'est les comment ça s'appelle Euh, les autorités locales qui fournissent la nourriture aux villageois, enfin aux villageois, aux, aux personnes en fait, aux citoyens. Donc c'est eux-mêmes qui distribuent la nourriture et apparemment bah, il manquerait un peu de bouffe. Donc voilà, voilà un peu aussi la news de la Chine. Hop, le Dow Jones qui est en hausse. Alors le Dow Jones, mine de rien, qui a quand même fait, qui a fait une semaine dernière pas si mauvaise que ça par rapport aux annonces. Alors elle n'a pas été très très folle, mais voilà, comparé au Nasdaq, c'est un truc hallucinant quoi, hein. On a complètement, on a une différence qui est assez énorme. Bon, si les pertes sont moins lourdes sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, ça on est bien d'accord. Mais voilà, je trouve que le Dow Jones n'est pas si en manque que ça. Bon après ça reste quand même assez, ça reste assez hop, 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 hop. Ouais, ouais, bon après, hein. Dow Jones je regarde pas forcément beaucoup, hein, mais ouais, ouais, ça peut être intéressant. Il peut être intéressant à trader le Dow Jones. Après c'est pas vraiment mon indice préféré. Je suis désolé, c'est pas forcément celui que j'adore. Peut-être faudrait que je me mette au Dow Jones. Peut-être, un de ces quatre. J'ai déjà tradé quelques fois dessus, mais bon, ça m'a pas. J'ai pas trop aimé quoi. Faut faire en fonction de ce que vous aimez aussi. Le Brent, bah voilà, qui a 107 dollars. Alors sur MT4, hein. Voilà, sur investir, vous l'avez. Je crois que c'est 2 dollars de différence. Donc il est à 106, 105, quelque chose comme ça, il se balade là. Donc ouais, une belle hausse hein, quand même, hein, puisque bah voilà, hein, on était en dessous des 100 dollars et quelques hier, et bah là on est à 107 dollars. Très 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 bonne progression. Super, super oui et non, puisqu'on va le payer plus cher. Donc oui, le baril a plus de 100 dollars. Et s'il va repasser au-delà des 110, je pense que oui. Euh, je pense que là on va avoir un effet aussi qui va être assez important. Et pourquoi pas atteindre les 120 dollars. Je pense que ça serait atteignable pour le pétrole facilement. Après, qu'il aille au-delà des 120 dollars, peut-être 130, mais je pense pas qu'il va aller au-delà des 130, à moins qu'il y ait des gros faits dans la semaine. Ah, je parle dans la semaine, hein, bien évidemment, hein. Enfin, pardon, je parle dans la semaine, j'ai oublié de vous le préciser. Dans la semaine, je pense qu'il peut atteindre les 120 dollars, peut-être pas les 140 tout de suite, quoi. À un moment donné, de toute façon, c'est sûr et certain, il va éclater la barre des 140, ça c'est sûr et certain. Vu la conjoncture actuelle, c'est bien possible. Bref, le gold qui remonte effectivement, bon, alors certains diront qu'il a cassé un peu la range. Oui, oui, si vous voulez, il a un peu cassé la range. Alors après, je me mettrai pas à trader le gold non plus, pour autant. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant. Il a cassé la range par là-haut, donc valeur refuse, faites attention. Ça veut dire que peut-être le Bitcoin est en baisse. Ouf, ça va. C'est pas non plus fameux, mais ça va. Le Bitcoin, qui on rappelle, bah alors sur MT4 est passé en dessous de la barre des 30, de 40 000 dollars. Et que là il est sur la barre des 40 000, donc voilà, on a peut-être un. On n'a pas un doji non plus, mais voilà, c'est une hésitation des marchés. Donc, ouais. Euh, Techniquement, il n'y aurait pas forcément grand chose à faire. Enfin, en tout cas, je connais pas assez peut-être le Bitcoin pour vous donner des petits conseils là-dessus. Mais ouais, ça serait peut-être. Dire que c'est le moment des soldes, je sais pas, je ne pense pas encore. Je vous dirais quand. Enfin, pour moi, en l'heure actuelle, le marché, le sentiment que j'ai sur les marchés, il est assez compliqué, c'est très volatile. Pour ceux qui tradent sur de longue durée, je sais pas comment vous faites. Du style, bah, pas forcément les day traders, mais les swing traders.
sur qui trade pendant 2 3 jours. Moi je vois les marchés à l'heure actuelle, ils sont tellement volatiles que ça m'étonnerait pas que vous preniez des TP très très vite quoi. Des stop loss, pardon. Des stops très très vite. Bon, voilà, moi c'est mon avis. En ce moment, je trade vraiment sur de courte durée, alors des petites unités, mais c'est ce que je pense le plus rentable à l'heure actuelle. Euh, c'est vrai quand les marchés vont un peu mieux, c'est le swing peut être très intéressant. Après, c'est selon les goûts de chacun, selon l'humeur de chacun et selon ce qu'il aime, voilà ce qu'il préfère, et puis aussi selon ses résultats. Donc oui, pour moi en ce moment là avec la volatilité qu'il y a, ouais, je suis vraiment passé limite sur du scalp quoi. Limite sur du scalp. Genre le day trading, ça m'arrive. Toutes mes positions sont fermées là, à l'heure actuelle hein, sur le CAC. Euh, bon, je ne trade pas que sur le CAC, mais en ce moment c'est pas mal. Mais ouais, sur le CAC, toutes mes positions sont fermées et bon bah voilà quoi. J'ai pu, je suis un peu rassuré. Alors je vous dis ça, mais j'en ai ouvert une hier soir assez tard, qui m'a permis d'avoir un gap aussi en fait quand je me suis connecté ce matin. Donc c'était assez intéressant de récupérer ce gap, je vous avoue. Mais voilà, j'étais pratiquement sûr que ça allait encore baisser vu la tendance que c'était quand les marchés a fini. Voilà, j'ai décidé de me partir à la baisse et j'ai bien fait. Ceci dit, bah, je vais vous laisser là, je vous dire à demain et puis voilà. Allez, ciao ciao.